Amis des rendez-vous, bonjour. Musique et histoire, c'est le programme des rendez-vous pour ce mois d'avril. Dans nos spectacles populaires ouverts à tous, nous aimons raconter l'histoire de la musique. En voici une des plus originales. Un groupe d'artistes majoritairement féminins, 3 musiciennes pour un contrebassiste, Banan Jug. Ces musiciens, d'une énergie débordante, nous entraînent dans des genres musicaux variés et surprenants. La piraterie en Méditerranée occidentale. La conférencière détaille une période marquée par des tensions entre puissances chrétiennes et musulmanes. Elle explore les motivations stratégiques et économiques de la course, décrit l'évolution de ses activités, de leur âge d'or au XVIe siècle jusqu'à leur déclin définitif causé par la colonisation française et les avancées technologiques. Enfin, elle analyse les lourdes conséquences humaines, notamment l'esclavage massif et la dépopulation des côtes, tout en évoquant l'organisation interne et la vie quotidienne des marins. Bien que très ancienne, la piraterie en Méditerranée occidentale, c'est entre le XVe et le XIXe siècle qu'elle connut sa plus forte activité. De l'Espagne à la France, en passant par le Maghreb, fut le théâtre d'une guerre sans merci, celle des pirates et des corsaires. Dans ce carrefour des civilisations où se croisent épices, soie et métaux précieux, la mer devient un champ de bataille. Conflits religieux entre chrétiens et musulmans et appât du gain transforment la course en une activité lucrative et sanglante. D'un côté, les barbaresques, menés par des figures redoutables comme Barberousse, qui écument les côtes avec leurs galères. De l'autre, les corsaires chrétiens, espagnols, maltais ou provençaux, qui ripostent avec la même violence. Chacun justifie ses raids au nom de la foi ou de la vengeance. Alger, Tunis, Tripoli d'un côté, Barcelone, Valence, Majorque, Malte de l'autre sont les centres de ce conflit. Chez les barbaresques, le raïs, capitaine du navire, souvent élu par l'équipage, avec qui il partage le butin selon des règles strictes. Les chevaliers de Malte, ordre militaire qui pratique la course contre les navires ottomans et barbaresques. Leurs navires, des galères, des felouks ou des chebecs. Des milliers d'Européens sont capturés et réduits en esclavage, tels Michel de Cervantes, Saint-Vincent de Paul ou François Arago. Les conséquences démographiques avec des villages côtiers vidés de leurs habitants, économiques avec le coût exorbitant des rançons et des convois armés, et culturelles avec des récits comme Don Quichotte, inspiré par l'expérience de Cervantes, capturé par les barbaresques, l'héritage des tours de guet, encore debout aujourd'hui, des alliances changeantes jusqu'à la prise d'Alger par la France en 1830 qui sonne le glas de la piraterie en Méditerranée. En mai, nos rencontres littéraires seront consacrées à Albert Camus, philosophe, romancier et prix Nobel de littérature.
Lectures et présentations de ses œuvres animeront cette séance. Nous ferons un peu de géologie avec Christophe Mercadier et son histoire géologique des Alpes et de la Méditerranée. Enfin, nous consacrerons les dernières toiles de la saison par un hommage à François Truffaut. Mais en attendant, culturez-vous bien.